Chiroma qui est là. La question qui se pose, c'est pourquoi est-il apparemment si sûr de lui? Lui qui pourtant, en tant que porte-parole de Biya, était chargé d'intimider Maurice Kamto. De lui dire toutes les paroles de menace possibles. Il était pratiquement l'Atangadji de Biya en 2018. Chiroma. Contre Maurice Kamto, qui challengeait alors Biya. D'où lui vient cette confiance? Mais la confiance dont Chiroma fait preuve vient sans doute d'un mensonge auquel il croit. Mais il est le seul à y croire. Les parrains néocolonialistes france-africains lui ont dit, probablement, que le tyran de Yaoundé, s'il venait à s'autoproclamer élu comme d'habitude, eh bien, à ce moment-là, lui, Chiroma, bénéficierait du soutien de ces parrains france-africains pour exercer le pouvoir. C'est en réalité trop gros. Parce que pour que lui, il exerce le pouvoir, il faudrait que les militaires qui vont défaire la garde de Biya, il faudrait que ces militaires prennent le pouvoir pour lui donner. Et je vous invite à constater que nulle part dans le continent, un militaire ne prend le pouvoir pour donner à quelqu'un. Si les militaires prenaient le pouvoir pour donner à quelqu'un, Mamadi Doumbouya aurait appelé Selou Dalein Diallo pour lui dire « Viens, on va organiser une vraie élection, moi avec l'armée, on va veiller, et puis si tu gagnes, c'est toi qui préside. » Si les militaires qui prennent le pouvoir là, voulaient donner le pouvoir aux civils, Oligui Nguema serait allé voir le professeur Ondo Ossa pour lui dire « Viens, à mon avis, c'est toi qui aurais battu donc Ali Bongo à l'élection, viens exercer le pouvoir. Je suis venu arbitrer, c'est toi. » D'accord? Les militaires là, dès qu'ils sortent et qu'ils prennent le pouvoir, ils l'exercent eux-mêmes. Donc Chiroma, il va être doublement cocu. Que dis-je? Triplement cocu. Il va être cocu parce que c'est Biya qui l'a envoyé jouer au pseudo-opposant. Et en chemin, il a été pris par un délire. Il a cru vraiment qu'il incarnait la révolution, alors qu'il incarne l'involution politique du Cameroun. Il incarne vraiment la classe politique qui doit être balayée avec Biya. Et tous doivent dégager, sans exception. Donc lui, il pense que les néocolonialistes français vont faire un coup d'État pour l'installer. Alors que lui, il va seulement être utilisé comme un appât, comme un alibi, comme un prétexte. Mais que dès que les militaires, là, il y en a un qui aura défait la garde de Biya, ils vont prendre le pouvoir pour eux-mêmes et leurs maîtres étrangers, s'ils en ont. Les militaires ne font pas de coup d'État pour installer un civil. S'ils font le coup d'État, ils s'installent eux-mêmes. Vous l'avez vu partout.